Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Dharine Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Behivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we continue our discussion on Shikshashtaka. Donc nous continuons notre discussion sur le Shikshashtaka. These are 8 verses that are composed directly by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. Ce sont 8 versets qui ont été composés directement par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même. And so far we have discussed 4 verses. Jusqu'à maintenant, on a discuté 4 versets. And so I will make a very short overview of what we have discussed so far. Donc on va revoir très rapidement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. In first verse, Lord Chaitanya describes 7 boons that come by chanting of the holy names. Dans ce premier verset, le Seigneur Chaitanya décrit 7 bénédictions qui sont offertes par le chant des saints noms. How the holy name destroys all suffering of material world. Comment le saint nom détruit toutes les souffrances du monde matériel. And can give us all spiritual benediction. Il offre toutes les bénédictions spirituelles. And brings utmost happiness, unlimited ocean of bliss. Et il nous donne un bonheur illimité. And of course completely washes the soul. Et il nettoie complètement l'âme. And then in the next verse he explains that there are no specific rules for chanting of the holy names. Dans le deuxième verset, il explique qu'il n'y a aucune règle spécifique pour chanter les saints noms. Because in Shastra there are descriptions of many different rules for any specific pious activity. Parce que pour toute activité pieuse spécifique, il y a de nombreuses règles décrites dans les Écritures. Yes, but for holy name, nothing applies. Can be chanted in any state of body, mind, and doesn't matter. Mais toutes ces règles ne s'appliquent pas au chant des saints noms. Il peut être chanté dans n'importe quelle condition mentale, physique. And although Lord Chaitanya just explained how blissful is to chant the holy name, he then states that he has no taste for it. Et bien que le Seigneur Chaitanya décrive comment c'est tellement extatique de chanter le saint nom,
il décrit comment il n'a aucun goût pour le Saint-Nom. Yes. Strange, isn't it? C'est bizarre, n'est-ce pas? Yes. And then the commentators and also Srila Prabhupada himself little broaden this translation of these words. Et donc les commentateurs et Srila Prabhupada lui-même élargissent un peu l'explication de ce verset. And they say that he cannot taste anything because of offenses against the Holy Name. Il dit on ne peut pas goûter le Saint-Nom à cause d'offenses envers le Saint-Nom. And of course, since we are Ananda Mayapur, living entities of pleasure, of Ananda, of bliss. Et puisqu'on est fait nous-mêmes dans l'Ananda Mayapur, on est fait de félicité. We cannot live without pleasure. On ne peut pas vivre sans plaisir. We cannot live without happiness. On ne peut pas vivre sans bonheur. And then actually we are always searching for bliss. Every our word, every our action, every our thought even is actually, if we know it or not, searching for happiness. Et en fait, chaque instant, on cherche le bonheur, que ce soit par nos actes, par nos paroles et même par nos pensées. So, therefore, it's crucial to have to get some taste from spiritual activities. Otherwise, we mentioned that we'll seek pleasure where we have always we're seeking it in material life. Et donc, il est essentiel de goûter un goût dans la vie spirituelle. Sinon, inévitablement, on va le rechercher dans ce qu'on a toujours, là où on l'a toujours recherché dans la vie matérielle. Yes, and in material pleasures. Dans les plaisirs matériels. And this is also explained by Lord Krishna himself in Bhagavat Gita. Vishaya vinivartanti niraharasya dihna rasavarasya parandruštva nivartati. That even if one refrains his senses from sense objects, he will become victim of those if he doesn't taste anything higher. Et c'est même expliqué par Krishna lui-même dans la Bhagavad Gita que même si on restreint nos sens des objets des sens, si on ne goûte pas un goût supérieur, on va tomber victime de ces objets des sens. And therefore, Lord Chaitanya in next verse describes the key to higher taste. Et donc dans le prochain verset, le Seigneur Chaitanya décrit la clé pour obtenir ce goût supérieur. And this is Trinada Pisanichana Tarorivasa Kishnana Amanina Manadina Kirtanya Aksadahari. Very famous verse, actually one of the most famous verses in our tradition. And it is explained by Krishnadas Kaviraj Goswami that one should thread this verse on the thread of the holy name and wear it around his neck for constant remembrance. Et donc c'est l'un des versets les plus célèbres dans notre tradition, ce verset cité. Et le Krishnadas Kaviraj Goswami dit qu'on devrait enfiler ce verset comme des perles sur le fil des saints noms et le porter autour de notre cou. Yes, for constant remembrance. Pour se souvenir constamment. Yes, we should therefore very deeply understand this verse. Donc il est très important de comprendre profondément ce verset. And we discussed what is true humility. On a discuté, c'était à travers l'humilité. Qu'est-ce que c'est la vraie humilité? And patience. La patience. And what does it mean not to expect any respect from oneself? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas attendre des respects pour soi-même? And to give respect to any living entity. Et d'offrir ces respects à tout être vivant. Yes. So this is crucial. That and then it is possible kirtani aksadahari. C'est crucial et si on veut chanter constamment les saints noms. Yes, it means constant chant for the holy name. Yes.
So, and then in next verse, we describe when we chant the holy name in such a way, in this Trinada Visunicana way, and that we are very patient and don't respect for ourselves and give respect to anyone, then we can really from our heart pray to Krishna. I don't want wealth. I don't want big popularity and beautiful association of beautiful women and so on. Et dans le verset suivant, c'est expliqué que si on chante comme ça véritablement, avec patience, en étant prêt à offrir ses respects à tous sans en attendre pour soi, alors on peut vraiment véritablement chanter et prier dans l'humeur de ne désirer rien pour soi, ni richesse, ni honneur, ni la compagnie de jolies femmes. Yes, and he doesn't even want supremacy over the whole universe. Même pas la suprématie sur l'univers entier. But what does he want? Because we said that desire is a sign of being alive. Mais alors, qu'est-ce que désire une telle personne? Car le désir, c'est le symptôme d'une personne en vie. Yes. Without desire, no one would be alive, actually. Sans désir, personne ne peut être en vie. He said that, why I move my finger? Because there must be some desire to move it. Otherwise, why would I move it? Pourquoi je bouge mon doigt? Parce que je dois désirer bouger mon doigt. Sinon, pourquoi je le bougerais? Yes. But therefore, it's not possible to be without desire. Donc, il est impossible d'être sans désir. So either we will have spiritual desires, or we will have material desires. Donc, soit on a des désirs matériels, soit on a des désirs spirituels. Or maybe we are somewhere in between. Peut-être qu'on est un petit peu entre les deux, au milieu. Like these American Indians, they have a saying that there are two dogs or two wolves. Usually here 2 dogs are in our heart. Comme les Indiens d'Amérique, ils disent que dans notre cœur, il y a deux chiens. One is good dog and one is vicious dog. Il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est méchant. And who of these 2 dogs will win? Lequel de ces deux chiens va gagner? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? The one we feed, yes. Yes. Celui qu'on nourrit. Celui qu'on nourrit le plus. Yes. If you starve one to death, no problem. Il y en a Especially if this is a vicious dog. Celui, le chien méchant, on peut le laisser jeûner jusqu'à mort, à la mort, pas de problème. Yes. So, yes, the one who we will feed, this one will win, definitely. Celui qu'on nourrit, c'est celui qui va gagner. So, therefore, it is extremely important to go deep in our spiritual practice. Il est donc extrêmement important de pratiquer vraiment profondément. Yes, we have stressed this point in our seminar again and again and again. On a mis l'accent sur ce point de nombreuses fois dans notre séminaire. Because the tendency of people in Kali Yuga, also religious people, is to seek some shortcuts. La tendance des gens dans l'âge de Kali et aussi pour les spiritualistes, c'est de rechercher un raccourci. And to flow with the current and just do the needful. C'est juste se laisser aller avec le flot, faire juste ce qui est nécessaire, soi-disant nécessaire. So, usually we can hear just 16 rounds and 4 regulative principles, and I go back home, back to home. Généralement, c'est ce qu'on entend.
16 tours et 4 principes régulateurs et je retournerai au monde spirituel. Yes. And even this, we can adjust a little bit because, as we say, Krishna is merciful. Et même ça, on fait des petits arrangements parce qu'on dit Krishna il est miséricordieux. Yes. Yes. This is actually characteristic for Kali Yuga, that there are cheaters and the cheated. Une caractéristique du Kali Yuga, c'est qu'il y a des trompeurs et des trompés. And many times we are in both roads. We Et cheat ourselves. très souvent, on se trouve sur ces deux voies, on se trompe nous-mêmes. Yes. So, therefore, nothing is mechanical in spiritual life. Et rien n'est mécanique dans la vie spirituelle. Therefore, Prabhupada didn't establish the movement for chanting of 16 rounds and follow 4 regulative principles. Srila Prabhupada n'a pas établi un mouvement juste pour chanter 16 tours et suivre 4 principes régulateurs. But he established Krishna consciousness movement. Il a établi le mouvement pour la conscience de Krishna. Yes. So, the consciousness is what counts. C'est la conscience qui doit venir. Yeah. And this is most important. Therefore, we chant and we follow some regulative principles to focus our consciousness. Donc on chante et on suit 4 principes pour pouvoir concentrer notre conscience. And this knowledge of Krishna consciousness is so important because by strong foundation in Sambandha Jnana, Donc cette connaissance de la conscience de Krishna est si importante parce qu'en ayant une solide base, fondation de Sambandha Jnana, then we can also focus properly on our goal. alors on peut aussi se concentrer comme il faut sur le but. And we should understand that sadhya depends on sadhana. That means our goal depends on our practice. Et on doit comprendre que notre but dépend de notre pratique. Yes. So, therefore, as we have heard this morning from Maharaj, he was reading from Chaitanya Charitamrita, there is not possible to attain Krishna just by Vidhi Bhakti. Donc comme disait Maharaj dans sa classe ce matin, il n'est pas possible d'atteindre Krishna, l'amour de Krishna juste par le Vaidhi Bhakti, les règles. So if we just follow some regulative principles and perform our duty, we will never attain Krishna in Vrindavan. Si simplement on suit des règles et qu'on accomplit juste notre devoir, on n'atteindra jamais Krishna à Vrindavan. Yes. Krishna in Vrindavan can be achieved only by deep hankering. Krishna à Vrindavan ne peut être atteint que par un désir intense. Yes, deep hankering, lobha actually. Lobha means greed, but this is not material greed. It's a spiritual greed to achieve one of the relationships with Krishna. L'obha, c'est l'avidité, mais c'est une avidité spirituelle, de vouloir atteindre une des différentes relations avec Krishna. Yes, and therefore, after this expressed hankering for Ahetuki Bhakti in 4th verse, and we should also understand what is Ahetuki Bhakti. Donc dans ce 4e verset, ce désir intense d'atteindre à la Bhakti motivée, Tuki Bhakti, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est cette Bhakti motivée. Yes, because he prays Janmani Chamanishvari Bhavatat Bhakti Rohaitaki Tvai, that even if I'm born again and again, I'm praying just for Ahaitaki Bhakti, unconditional devotional love. Devotional service. Et donc le Seigneur prie en disant que même si je dois renaître vie après vie,
Je ne désire que ton service inconditionnel. Yes. And we discussed that Ahetuki Bhakti actually is depicted, defined in Rupa Goswami's definition of pure devotional service. Et on a discuté du fait que la dévotion Ahetuki sans condition, elle est définie par Rupa Goswami dans son verset qui décrit la pure dévotion. And Srimad Bhagavatam explains why at all perform Ahetuki Bhakti. Et le Srimad Bhagavatam explique pourquoi on devrait pratiquer cette Ahetuki Bhakti. Because in the very beginning of Srimad Bhagavatam, the sages from Naimisharanya asked Sutta Goswami that people of this age are extremely disturbed. But tell us, what is the essence of all scriptures? They don't have time, they don't have the nerve to study all scriptures. What is the essence of everything by which one can become suprasidati, perfectly happy? Donc les sages demandent à Sutta Goswami, ils lui disent, les gens dans l'âge de Kali, ils vivent pas longtemps, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le courage de lire toutes les écritures védiques. Donc dis-nous en essence, qu'est-ce que la chose principale, la chose essentielle pour atteindre à la satisfaction. And then Sutta Goswami answers in the very next chapter, and he says, Savai pumsa prodharmo yato bhaktira dokshati haitikya pratikanta yayatma suprasidati. That one can become suprasidati, perfectly happy. Prasidati means happy, and suprasidati means perfectly happy, only by a haitiki bhakti to a dokshata. Et donc dans le chapitre suivant, Sutta Goswami répond comment et la seule façon de devenir complètement satisfait, prasidati ça veut dire satisfait, suprasidati c'est-à-dire complètement satisfait, c'est de pratiquer le service immotivé à Dokshaja, Krishna. Yes, and that means unmotivated devotional service to Krishna who is beyond our sense perception. Le service de dévotion immotivé offert à Krishna qui se trouve au-delà de nos sens de perception. Yes, who is absolute, actually. Qui est absolu. Because only love really satisfies one's heart. Car c'est vraiment seulement l'amour qui peut satisfaire notre cœur. Also in this world, nothing really gladdens or one except love. Même en ce monde, il n'y a rien qui peut vraiment nous satisfaire autant que l'amour. We can imagine, we can have everything in this world. On peut imaginer, on peut avoir tout en ce monde. But if we don't love anyone, mais si on n'aime personne, or no one loves us, personne ne nous aime, it's hell. C'est l'enfer. Yes. It's no pleasure in having things. Il n'y a pas de plaisir juste à avoir des objets. Yes. We would love more than one bird will land on our finger and show some loving feeling towards us. Ça va plus nous satisfaire un simple oiseau qui vient et qui se pose sur notre main et qui nous montre un petit peu de sentiment pour nous. So, therefore, love is the only way for happiness. Et l'amour, c'est le seul voie pour la bonheur. And it has to be absolute love. Et ça doit être un amour absolu. Otherwise, our love has some boundaries, isn't it? If it's not absolute. Sinon, notre amour aura des limites s'il n'est pas absolu. And then also our happiness has boundaries. If our love has boundaries. Si notre amour a des limites, alors notre bonheur aussi en aura. Yes. And what is beyond these boundaries of our love, this represents some threat, isn't it? Et ce qui va se trouver à la limite de notre amour, pour nous, ça va représenter une menace. Yes. And therefore, this is called in Srimad Bhagavatam Pritak Bhava, separate identity from the Lord.
not loving connection to the Lord. Et dans le Srimad Bhagavatam, c'est décrit comme Pritak Bhava, ça veut dire une identité séparée d'avec le Seigneur. Yes. So, therefore, we should first connect, we should deeply desire pure devotional service, Advaita Bhakti. Et donc en premier lieu, on devrait désirer ardemment la dévotion sans motif. And this is, of course, as we discussed, possible only if we go through Trinada, Pismishna, Taruri, Vasishna, either more humble than the blade of grass, tolerant as a tree, and don't respect any respect for ourselves and give respect to all others. Et c'est seulement possible si on est plus humble qu'un brin d'herbe, qu'on est plus tolérant qu'un arbre, qu'on est prêt à offrir les respects à tous sans en attendre en retour. Yes. And then we can hanker for this pure devotional service, and we can generally reject any thought of material pleasure. Et donc on peut aspirer au pur service de dévotion et rejeter toute pensée pour les plaisirs matériels. Yes. And then in the 5th verse, Lord Chaitanya prays, Ayi Nanda Tanuja Kinkaram Patita Mam Vishami Duvam Padava. What is? Kripaya Tava Pada Pankaja Sita Tulisa. So he prays, Ayi Nanda Tanuja Kinkaram, and this is very important to understand. Donc dans le 5e verset, le Seigneur Chaitanya prie à Inanda Tanuja Kinkaram, et ça c'est très important de comprendre ce que ça veut dire. Yes, because he doesn't pray to just to the Supreme Lord. Il ne prie pas simplement le Seigneur suprême. Because when we cited this verse from Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami says that we should direct our love to Adokshaja. That doesn't mean necessarily Krishna from Vrindavan. Et quand on a le verset qu'on a cité que de Sutta Goswami qui dit qu'on doit tourner notre amour vers Adokshaja, le Seigneur suprême, ça ne signifie pas précisément Krishna de Vrindavan. But here, Lord Chaitanya is very specific. Mais le Seigneur Chaitanya là est très spécifique. Yes, he prays, Ai Nanda Tanuja Kinkaram. Nanda Tanuja means son of Maharaj Nanda. Nanda Tanuja signifie le fils de Nanda Maharaj. Yes, and this is very significant because he turns his heart to Krishna in Vrindavan. Donc c'est très profond comme sens de ce verset parce que déjà il prie pour le Seigneur à Vrindavan. Yes, so he teaches us that the highest perfection is to establish loving relationship with Krishna in Vrindavan. Et il nous enseigne que la perfection la plus haute, c'est de rétablir notre relation avec le Seigneur Krishna à Vrindavan. And especially gopis always referred to Krishna many times as a son of Maharaj Nanda. Les gopis spécialement se réfèrent très souvent à Krishna en tant que le fils de Maharaj Nanda. Yes. So here Lord Chaitanya gives us the idea what we should hanker for what kind of relationship we should hanker for. Et donc le Seigneur Chaitanya nous donne ici une idée de la relation qu'on devrait désirer. And then he states, Patita Mam Vishame Bhavam Buddha. I have fallen in this ocean, terrible ocean of birth and death. Et il dit, je suis tombé dans ce terrible océan des morts et des renaissances. And please, by your mercy, Kripaya Tavapada Pankaja, Sita Dulisa Darshan Vichinta, place me as a speck of dust at your lotus feet. Et donc il prie, s'il te plaît, par ta miséricorde, place-moi comme un grain de poussière sous tes pieds par ce lotus. Yes. So here it's practical example how devotee who practiced
this Trinada Visanichana, to be more humble than a blade of grass, here naturally feels humility. Donc c'est un bon exemple de voir comment le dévot qui pratique cette attitude Trinadapi Sunicina, naturellement, il va manifester et ressentir de l'humilité. Yes, because in this verse, third verse, Trinadapi Sunicina verse, actually it means that we should develop this kind of attitude. Parce que dans ce troisième verset, Trinadapi Sunicina, ça signifie qu'on doit développer cette attitude. So, in the beginning of our spiritual journey, of course, it's not natural to have such an attitude. Bien sûr, au début de notre voyage spirituel, dans la vie spirituelle, c'est pas naturel pour nous d'avoir une telle attitude. Yes, because from time immemorial, we wanted to become a master. Parce que depuis des temps immémoriaux, on veut être le maître. Yeah, we didn't want to be servant. On n'a jamais désiré être un serviteur. And we mentioned how important it is to have Sambandha Gyan. Et on a mentionné comment c'était tellement important d'avoir le Sambandha Gyan. And if we properly understand this, we know that Krishna says, Mamayvanshu Jiva Loki Jiva Bhutak Sanatana. That every living entity is my part and parcel. Et donc c'est important de comprendre ce que dit Krishna, qui dit dans la Bhagavad Gita que chaque être vivant, il est ma partie intégrante. And we know also from Chaitanya Charitamrita, Jivara Swarupa Hoy Krishna Nityadas, that we are eternal servants of Krishna. On le sait aussi du Chaitanya Charitamrita que chaque être vivant est éternellement serviteur de Krishna. So if every living entity is a part and parcel of Krishna, and we are eternal servants of Krishna, that means that we are eternal servants of every living entity. Donc si on est serviteur de Krishna et que chaque être vivant, chaque entité vivante fait partie intégrante de Krishna, ça signifie aussi qu'on est le serviteur de tous les êtres vivants. And if we want to establish deep relationship with Krishna, we should practice this attitude. Et si on veut vraiment établir une relation profonde avec Krishna, on doit développer cette attitude. Of course, we are accustomed to fight in this world. Bien sûr, on est habitué à se disputer dans ce monde. Therefore, there is conflict on every level of existence, actually. Donc, dans tous les niveaux de l'existence, il y a des conflits. Because there is no place for two masters in this world. Dans ce monde, il n'y a pas la place pour deux maîtres. And therefore, there is conflict between husband and wife. Donc, il y a des conflits entre les maris et femmes. And there is conflict between children and parents. Il y a des conflits entre les parents et leurs enfants. And conflict between teachers and students. Des conflits entre parents, entre enfants, élèves et professeurs. And there are conflicts between nations. Des conflits entre nations. And even if you take a drop of blood and look it under the microscope, there's some fight going on between intruders and some blood particles. Et même si on prend une goutte de sang, on la regarde au microscope, on verra que c'est la bataille constante entre des intrus et puis les globules rouges, globules de sang. Yeah. When I was in primary school, they showed us one film. Lorsque j'étais à l'école, ils nous ont montré un film. I forgot everything about this film. Just one scene stuck in my memory for the rest of my life. J'ai tout oublié de ce film, mais il y a quand même une scène qui m'est restée pour toute ma vie. There was nice spring meadow. Spring meadow? Meadow, the grass was growing and birds were chirping. Il y avait une jolie prairie et au printemps, les oiseaux chantaient. Yes, birds were chirping, the sun was shining very nicely. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. And
trees were blooming, Les arbres étaient en fleurs. and also there were many flowers in the meadow. Il y avait de belles fleurs dans la prairie. And then and the camera focused in the grass. It was zooming into the grass. Et ensuite, la caméra a zoomé dans l'herbe. And there was a bloody war. Et il y avait une guerre sanglante. One creature was eating the other one. Il n'y avait que des êtres vivants qui se mangeaient les uns les autres. Yes. One spider was catching another fly or any insect, Une araignée rattrapait un insecte, and tore it apart. il l'a arraché en morceaux. Yes, and there were even fight between grass. Même la bataille entre les herbes, entre les plantes. Yes. From outside, from our point of view, it was idyllic meadow and everything very nice. De notre point de vue, à nous extérieurs, c'était comme une prairie édénique, tout était très beau. Yes, but actually it was bloody fight. En fait, c'était une guerre sanglante. Yeah. Therefore, it is deep, extremely deep in our consciousness, this desire for fight. Donc c'est très profondément ancré dans notre conscience ce désir de se battre, Yes, to establish ourselves as the master. de nous établir comme le maître. Yeah. And therefore, these Vaishnava principles are completely strange for us, completely alien, we can say. Et donc ces pratiques, ces principes Vaishnava, pour nous, c'est quelque chose qui nous est complètement étranger. Therefore, it is completely necessary to practice this. Donc il est extrêmement nécessaire de pratiquer ceci. We mentioned one exercise. It's very difficult, but very important for our spiritual progress. On a mentionné un exercice qu'on peut pratiquer qui est très important, difficile, mais très important pour progresser spirituellement. Try not to defend yourself when you're accused of anything, even not properly accused. Essayez de ne pas vous défendre lorsque vous êtes accusé de quoi que ce soit, même si c'est de façon injuste. Because our natural reaction is to defend ourselves. Notre réaction naturelle, c'est de nous défendre. Even if we commit what we are accused of, we still defend ourselves. Même si on a fait ce qu'on nous accuse d'avoir fait, on essaie de se défendre quand même. So, but even if we are accused of something that we didn't do, we should try not to defend ourselves. It's very difficult. Mais même si on est accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait, on devrait essayer de pratiquer, de ne pas se défendre. But puts us in a state of consciousness of dependence on Krishna. Cela nous aide à nous mettre dans un état de conscience où on dépend de Krishna. Yes, if we are able to withstand this defensive mentality, then we really connect on a deeper level. Si on est capable de tolérer cette tendance à vouloir se défendre, alors on va pouvoir se connecter à un niveau beaucoup plus haut. Yes. And here Lord Chaitanya expresses this deeper connection with people. Et ici, le Seigneur Chaitanya décrit cette connexion plus profonde avec le Seigneur. Ai nanda tanuja kinkara, patita mam vishame bhavambuddha. I'm completely dependent on you. Il dit, je suis complètement dépendant de toi. And this complete dependence is one of the signs of surrender.
Et cette complète dépendance, c'est un des éléments de l'abandon de soi. Yes, Goptritve Vranantata. We are one who is completely surrendered, has firm faith that Krishna will always maintain him. Celui qui est complètement abandonné à Krishna a pleine foi que Krishna va toujours le maintenir. There are 6 items of surrender, and this is the central one. Il y a 6 éléments dans l'abandon et ça c'est celui qui est le principal. Yes, and then only we can pray like this to Lord Krishna from our heart, not just from our knowledge. Et alors à ce moment-là, si on est dans cette attitude, on va vraiment pouvoir prier profondément de notre cœur à Krishna, et pas juste simplement théoriquement, par la connaissance. Yes, and then really we cry for mercy. Et on va vraiment pleurer pour la miséricorde. Because we know, Krishna says in Bhagavat Gita, Devi Hesha Gunamai Mama Maya Duratyaya Mam Eva Ye Prapadyante Maya Metantaratite. That my Maya is Duratyaya, impossible to overcome. Parce qu'on sait dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que sa Maya, elle est impossible à surmonter. Yes. And here, Lord Chaitanya expresses this idea, Patita Mam Vishame Bhavam Buddha. I have fallen into this terrible ocean. I cannot go beyond it on my own. Le Seigneur Chaitanya exprime ici cette idée, je suis tombé dans ce terrible océan des morts et des renaissances et par moi-même je ne peux pas en sortir. I need your mercy. J'ai besoin de ta miséricorde. Yes. I want to surrender to you. Je veux m'abandonner à toi. And we need such hankering in our heart. Et on doit avoir ce fort désir dans notre cœur. Because if we don't have hankering for this, we'll definitely have some mundane hankerings. Si on n'a pas ce désir intense pour cela, on va définitivement désirer des choses matérielles. Yes, maybe they are in goodness, because devotees are more or less in goodness. Donc peut-être ça va être quelque chose dans la vertu, parce que les dévots en général sont plutôt dans la vertu. If we don't develop such hankering, such understanding, then we may think, oh, let me be healthy. Si on ne développe pas un tel désir basé sur la connaissance, on va peut-être penser, oh, si je peux simplement être en bonne santé. Or let my wife or my husband be healthy. Que mon mari ou que mon épouse soit heureux ou heureuse. Let my children get good spouses. Que mes enfants trouvent un bon mari, une bonne épouse. And let them have good grades in school. Qu'ils puissent obtenir des bonnes notes à l'école. I pray to have harmonious relationships. Je prie pour avoir des relations harmonieuses. Yes. And so many things that are in goodness. Il y a tellement de choses qui sont dans la vertu, but are not deep hankering for relationship with Krishna. Mais qui ne sont pas un désir intense de développer une relation avec Krishna. So, and these hankerings will never lead to hankerings towards Krishna. Et ce genre de désir va jamais nous amener à désirer Krishna. Yes. Therefore, Queen Kunti prayed to Lord Krishna, Atam Vishvesha Vishvatman Vishwamurti Svakeshuni Sneha Parshamidam Chindi Dridam Pandushu Krishnishu. That please, Lord Krishna, sever these strong ropes of attachment. Dridam means very strong. Sneha Pasham, the ropes of love, of Sneha. Towards whom? Towards Vrishnis and Pandavas, who were actually pure devotees of Krishna. Donc c'est pour ça que la reine Kunti, elle prie Krishna, s'il te plaît, Seigneur, fais
tranche les liens d'affection, les liens d'amour que j'ai pour les membres de ma famille, les Vrishni et les Pandavas, qui pourtant étaient des purs dévots. Yes. And they were her own children. C'était ses propres enfants. And then she says, Tvayi mananya vishaya matir madhupati sukrit Arati mudvagatatata goga vanga mudambati. Let my attraction flows only towards you, like river Ganges. Et elle prie ensuite, c'est fait que j'ai un attrait pour toi qui coule comme naturellement, comme les eaux du Gange vers l'océan. And river Ganges goes by any obstacle possible. Et les eaux du Gange, elles traversent tous les obstacles imaginables. Either it goes beyond it, or around it, or under it, but flows ever towards the ocean. Elle les contourne ou elle passe par-dessus, par-dessous, mais pour toujours, elle coule vers l'océan. Yes. So we should pray like Queen Kunti. Please sever all these material attachments. Donc on devrait prier comme la reine Kunti, s'il te plaît, tranche tous ces attachements matériels. Because it's not possible for me to give them up. Parce que pour moi, par moi-même, c'est impossible à les laisser tomber. No one is such a hero that he can just be detached from his loved ones. Personne est un héros au point de pouvoir par lui-même se détacher de ce qu'il aime. Or to pray in such a way also. Ou même simplement de prier pour ça. If he's not deeply connected with the Lord. S'il n'est pas vraiment connecté profondément avec le Seigneur. Therefore, it's crucial for our spiritual progress that we hanker. Donc il est crucial pour notre progrès spirituel d'avoir ce désir intense. Yes. And that our devotional service is intense. Et que notre service de dévotion soit intense. Yes. They may sound fanatic. Peut-être on dirait que ça fait un peu fanatique, mais... Yes, but there is a verse in second canto of Srimad Bhagavatam. Akamak sarva kamava moksha kama udardihi tivrena bhakti yogena yachita purusham param. That either we have no desire, akama, or maybe we have all types of different desires, sarva kama, or maybe we desire liberation, moksha kama. If one has any intelligence, udaradihi, he will engage in tivra bhakti. Tivra means very intense devotional service. Et pour cette raison, dans le Srimad Bhagavatam, on trouve ce verset qui dit qu'on n'ait aucun désir, ou qu'on ait tous les désirs matériels, ou même qu'on désire la libération. Si on est un peu intelligent, on devrait adorer le Seigneur à travers un service de dévotion intense. So even if we have attained perfection to some degree, if we are akama, that means quite perfect living entity, isn't it? Et même si on a atteint une sorte de perfection, un degré de perfection comme cet océan, et je prie pour ta miséricorde, s'il te plaît, aide-moi. Yes, this exhibits extreme hankering. So we should understand how crucial for us is this intense hankering. Ce verset montre donc, dans ce verset, le Seigneur Chaitanya exprime un désir intense, et on doit comprendre l'importance de désirer intensément comme ceci. And hankering for specific relationship. Yes, because
we want to develop love, and love means relationship. Et de désirer développer avec Krishna une relation spécifique, parce que l'amour, ça signifie à travers une relation. Yes. There is no love without relationship. Il n'y a pas d'amour sans relation. So, if you personally speak about love, it's sheer craziness. Et un impersonnaliste qui parle d'amour, c'est vraiment de la pure folie. Yes. What kind of love? For love, there should be two. Quel genre d'amour? Pour l'amour, il doit y avoir deux. There is no one-way love. Il n'y a pas d'amour qui va juste dans un sens. So love means relationship, L'amour signifie des relations. and relationship is, of course, there is also Shantarasa, we can say, neutral relationship, but this is not what Lord Chaitanya exhibited here. Mais il y a aussi bien sûr le Shantaras, la relation de neutralité, mais c'est pas ce que manifeste ici le Seigneur Chaitanya. Yes. Here Lord Chaitanya hankers for personal intimate relationship with Nanda Tanuja, with Krishna in Vrindavan. Ici, le Seigneur Chaitanya montre un désir intense de développer une relation avec Krishna, le fils de Nanda Maharaj à Vrindavan. Yes. And there are very interesting verses in 10th canto of Srimad Bhagavatam that depict the glory of the residents of Vrindavan. Il y a des versets très intéressants dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam qui décrivent les gloires des habitants de Vrindavan. One of them is, for example, Nanda Kim Akrot Pravam Shreyaiva Mahoda Yashodacha Mahabhava Papavas Yakstanam Hari. That Maharaj Parikshit is asking Shukadeva Goswami how it's possible, what Maharaj Nanda and Yashoda did, what austerity they performed to attain Supreme Personality of Godhead as their son. Maharaj Parikshit demande à Shukadeva Goswami quelles austérités ont fait Nanda Maharaj et Mère Yashoda pour obtenir Dieu, la personne suprême, comme leur fils. Yes, and this their son, he was sucking breast of Mother Yashoda. Leur fils tétait le sein de Mère Yashoda. Yes. So extremely intimate relationship, supreme absolute truth is drinking breast milk of Mother Yashoda. C'est une relation extrêmement intime. La vérité absolue prend le lait du sein de Mère Yashoda. Yes, and this Mother Yashoda becomes angry at Krishna. Et Mère Yashoda se met en colère contre Krishna. And punishes Krishna. Et le punit. Yeah. In Upanishads, it is explained that Krishna, or Supreme Absolute Truth, is faster than the fastest. Dans les Upanishads, c'est expliqué que la vérité absolue est plus rapide que le plus rapide. But still, quite elderly lady with not so thin body, like it's described that Mother Yashoda wasn't so by modern standards. Et pourtant, une femme d'un certain âge qui est décrite comme ayant une certaine corpulence, yes. She caught this absolute truth, elle a réussi à attraper cette vérité absolue, who cannot be caught by any yogis, qui ne peut être attrapée par aucun yogi, who perform austerities for thousands of years. qui accomplissent des austérités pour des milliers d'années. And this lady with a stick in her hand Et cette femme avec un bâton dans sa main, caught the absolute truth. elle a réussi à attraper la vérité absolue. And this absolute truth, who is feared by fear personified,
Et cette vérité absolue qui a fait peur à la peur personnifiée was crying in fear of his mother. pleurait de peur de sa mère. Yes. So, how sweet, how intimate relationship there is between devotees and Krishna and Vrindavan. Ainsi, la relation entre Krishna et ses dévots à Vrindavan est tellement douce et intime. And this morning Maharaj explained how only once in the day of Brahma, Lord Chaitanya, original Lord Chaitanya comes. Et Maharaj expliquait dans sa classe comment le Seigneur Chaitanya, originel, ne vient qu'une fois par jour de Brahma. Yes. And this means 8 billions 640 million years. Ça veut dire tous les 8 milliards 640 millions d'années. Hare Krishna. And it's passed only 500 years from his appearance. Et ça fait seulement 500 ans qu'il est apparu. To be specific, 539 years. Pour être plus spécifique, 539 ans. Yes. But what that means, that we are actually born in the time of Lord Chaitanya. Ça veut dire, pratiquement parlant, ça veut dire qu'on a pris naissance à l'époque du Seigneur Chaitanya. We are part of his lila. Et qu'on fait partie de son lila, son divertissement. 500 years, what is in comparison to 8 billion 640 million years? Qu'est-ce que c'est 500 ans comparé dans la mesure des 8 milliards 640 millions d'années? It's nothing, it's just what a blinking of an eye, we can say. C'est le temps d'un clignement des yeux. Yes. So, we should understand that Lord Chaitanya came to show us supreme mercy. On doit comprendre comment le Seigneur Chaitanya il est venu pour nous montrer la miséricorde suprême. Yes, many times, at least in my observation, we don't fathom the extent of His mercy. Très souvent, en tout cas dans mon cas, on ne réalise pas la profondeur de sa miséricorde. Because by His mercy, one can go beyond all residents of higher planets. Car par sa miséricorde, on peut surpasser toutes les résidences des planètes supérieures. One can go beyond even Brahmaloka. On peut même dépasser Brahmaloka And enter Vaikuntha, et entrer Vaikuntha Loka, spiritual sky. le ciel spirituel. But His mercy doesn't stop there. Mais sa miséricorde ne s'arrête pas là. We can go beyond Vaikuntha, where Lord Narayan is worshipped. On va même dépasser Vaikuntha où le Seigneur Narayan est adoré. And by His mercy, we can go even further, like it is depicted in the Brihad Bhagavat Dharma. We can go even beyond the residence of Lord Ram in Ayodhya. Dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est expliqué qu'on peut aller même encore au-delà de ces planètes Vaikuntha, au-delà de la demeure de Sri Ramachandra, Ayodhya. And His mercy even doesn't stop there. We can go even beyond the residence of Dvaraka. Et elle ne s'arrête pas là, sa miséricorde, on peut même aller plus loin que les résidences la résidence Dwarka. So, and enter the most intimate, most profound relationship with the Lord in Vrindavan. Et de rentrer dans la relation la plus intime et la plus douce avec le Seigneur à Vrindavan. We don't have any qualification for this whatsoever. On n'a aucune qualification que ce soit pour ça. It's sheer mercy. C'est de la pure miséricorde. Yes. So we shouldn't miss it.
This is my point. On ne devrait pas rater le coup. It comes only once in 8,640,000,000 years. Ça arrive qu'une fois tous les 8 milliards 640 millions d'années. And if we miss it now, what is our fate? Si on passe à côté maintenant, quel est notre destin? And the point is that devotees are quite pious. Le point, c'est que les dévots sont très pieux. And they can end up in heaven. Ils peuvent finir sur les planètes héléniques. Yes. Because if we maintain material desires, Parce que si on maintient des désirs matériels, Krishna is merciful. Krishna est miséricordieux Yes. And he will fulfill our material desires. et il va satisfaire nos désirs matériels. And since we are pious, we'll go to heaven. Et puisque les dévots sont pieux également, ils risquent d'aller sur les planètes héléniques. And their life is very long. Et là, on vit très longtemps. And when we'll come back, and it is explained by Lord Krishna himself that everyone comes back. Et donc, quand on revient, et c'est expliqué par Krishna lui-même dans Bhagavad Gita, qu'on finit un jour par redescendre. And then the time of Lord Chaitanya will be already gone. Que le temps où le Seigneur Chaitanya était là, sa mission, c'est peut-être ça sera trop tard, ça sera fini. Yes. And then waiting for next 8,640,000,000 years. On devra de nouveau attendre pour les 8 milliards 640 millions d'années. So therefore, we should understand how deep hankering is crucial for us. Donc on doit comprendre comment le fait de devoir désirer intensément est important pour nous, crucial. Yes. And Lord Chaitanya exhibited such deep hankering, not just in this verse, but also in his life. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, pas seulement dans ce verset, mais dans sa vie en général, il a manifesté ce désir intense. Especially in his later part of his life, he was always hankering for the Lord, extremely deeply hankering. Spécialement dans la dernière partie de ses divertissements manifestés, très profondément, il manifestait un désir pour le Seigneur. Yes. So, in our spiritual life, therefore, we should hear constantly our Krishna consciousness philosophy. Donc pour notre vie spirituelle, on devrait écouter constamment, dans notre vie spirituelle, on devrait constamment écouter cette philosophie constante de Krishna. And we should constantly hear also about Krishna's lila. Et constamment aussi écouter les divertissements de Krishna. And we should constantly hear also about Lord Chaitanya's lila. Et aussi constamment écouter parler des divertissements du Seigneur Chaitanya. Only if we are connected through hearing, therefore Prabhupada put so much stress on hearing. Seulement par cette écoute, et c'est pour ça que Srila Prabhupada a mis tellement l'accent sur cette écoute. Then can be possible for us to start hankering for Krishna. Alors seulement à travers cette écoute, deviendra possible pour nous de désirer intensément Krishna. Yes, deeply from our heart. Profondément de notre cœur. And this is the only way. Et c'est la seule façon. This deep hankering is the only way. Ce désir intense, c'est la seule manière. And then we will really cry for mercy. Et alors, à ce moment-là, on pourra vraiment pleurer pour la miséricorde. Like Gaura Govinda Maharaj, when he opened the temple in Orissa, he said that he opened a school for crying. Comme Gaura Govinda Maharaj, il dit quand il a ouvert son temple en Orissa, il a dit qu'il avait ouvert en fait une école pour apprendre à pleurer Krishna. Yes. And it is explained in Bhagavatam, if one does not cry when chanting the holy name, it means that his heart is still framed. Et le Srimad Bhagavatam explique que celui qui ne pleure pas lorsqu'il chante le Mahamantra de Krishna, son cœur est bardé de fer. And Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami explains that this
crying doesn't necessarily means with tears. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explique que ces pleurs, c'est pas forcément manifesté par des larmes, But it should be deep hankering. This crying means deep hankering and begging Krishna. Pleurer, ça signifie désirer intensément et prier, supplier Krishna. I, Nanda Tanuja Kinkara, calling Krishna, please, and turning to Krishna in this most intimate form. Not just Krishna in any form. This is Shantarasa. But there is no, according to Samacharyas, no place for Shantarasa in Vrindavan. Et pas seulement prier Krishna en général, même il y en a qui pourraient penser au Shantaras, mais il n'y a pas de place pour le Shantaras à Vrindavan. Il faut prier Krishna dans sa forme intime de Krishna. Yes. So, by constant hearing, it is possible to develop this deep hankering and praying for mercy. Donc par l'écoute, on peut développer ce désir intense pour Krishna et aussi prier pour la miséricorde. Hare Krishna. Is there any question or comment? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? You mentioned about the importance of Tivra Bhakti through devotional activities, but my question is what is devotional activity? Is it name chanting or something else also? Donc vous avez mentionné le Tivra Bhakti, la dévotion intense, mais qu'est-ce que c'est le service de dévotion? Est-ce que c'est juste chanter ou il y a d'autres choses? There are different types of devotional activities. Il y a différentes sortes d'activités dévotionnelles. There are primary devotional activities like Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Satyam, Atmanam. That means to hear about Krishna, to chant His holy names and glorifying Krishna, to remember Krishna. Donc il y a différentes activités, les 9 activités spirituelles, chanter, écouter, se rappeler de Krishna. And then worshipping Krishna's deity and offering prayers to the Lord, to be servant of the Lord. Adorer la Murti, prier le Seigneur, devenir son serviteur. And to be His friend and completely dedicate our life to Krishna. Devenir son ami et finalement complètement dédier notre vie à Krishna. So these are primary devotional activities. Donc ça c'est les activités principales du service de dévotion. But then Lord Krishna explains in different places how any activity can be devotional service. Et Krishna explique dans d'autres endroits comment n'importe quelle activité peut devenir du service de dévotion. Actually, it should be devotional service. Elle devrait être du service de dévotion. Yes. Lord Krishna, for example, says in the third chapter of Bhagavad Gita, Yagyartat karmanon yatara lokayan karma bandhana tadartam api kaunteya bhuktak samachara. That one should perform his activities, any action, as an yagya or sacrifice for the Lord. Krishna explique dans le 3e chapitre de la Bhagavad Gita qu'on devrait accomplir chacune de nos activités comme un sacrifice au Seigneur. And if we perform like this, then we will be free. Et de cette façon devenir libre. But if we don't, we will be helplessly bound. Et sinon, autrement, on sera enchaîné sans recours. And then our attitude in this offering of this sacrifice is also explained by Krishna. Et notre attitude dans ce sacrifice, Krishna l'explique aussi. He says, Patram pushpam pralam toyam yam bhaktya prayachati tadaham bhakti upakritam ashnami prayatatmana. Whatever you do, actually, you should do it with love and devotion. Krishna dit, quoi que tu fasses, tu devrais le faire pour moi avec amour et dévotion. Yes, and then Krishna will accept it.
Et Krishna l'acceptera alors. As long as you are not able to offer everything with love and devotion, Tant qu'on n'est pas capable de tout offrir avec amour et dévotion à Krishna, then Krishna explains yat karoshi yat ashnasi yat juhoshi tadasi yat tapasasi kantya tat kurusha madapana. That whatever you do, according to your judgment, and whatever you give away or austerities you perform, just do it as an offering to me. Krishna dit que quoi que tu fasses, quelque austérité que tu fasses, fais-la comme une offrande pour moi. And since Lord is all pure, is pavitra, Et puisque le Seigneur est complètement pur, in this meditation of offering everything, even if it is something stupid, we will get purified. et quand on méditera comme ça sur offrir tout ce qu'on peut à Krishna, même si c'est vraiment quelque chose de stupide, on méditera sur Krishna, donc on va se purifier. Yes. So this is the way to offer Krishna everything. Donc ça c'est la façon d'agir, d'offrir à Krishna toute chose. So you can offer your studies to Krishna. On peut offrir nos études à Krishna. You can offer your traveling from one place to another to Krishna. Tu peux offrir tes voyages à Krishna. You can offer your work to Krishna. Tu peux offrir ton travail à Krishna. You can offer your upbringing of your children to Krishna. Le fait d'éduquer tes enfants, tu peux l'offrir à Krishna. That of course means that you teach them Krishna consciousness. Cela signifie bien sûr de leur enseigner la conscience de Krishna. And you should also study Krishna consciousness. So these are devotional activities. Ça, ce sont des activités dévotionnelles. Actually, all our life should be devotional activities. En fait, toute notre vie devait être constituée d'activités dévotionnelles. Yes. You also mentioned about the importance of not defending yourself, Yes. and you mentioned the reason why we should practice that, because it will help us to grow spiritually. Yes. But in this Kali Yuga, is it actually doable? Even we have a saying in English like someone who doesn't defend, God doesn't defend those who doesn't defend themselves. So can we practice this thing what you have said in society outside? Yes. I haven't heard this version of the saying. That we should Usually, God helps those who help themselves. Yeah. Yes. Donc la question c'est, vous avez dit qu'il faut pratiquer le fait de ne pas se défendre, mais est-ce que dans l'âge de Kali c'est faisable ça avec toute l'agression qu'il y a? Dieu aide ceux qui s'aident, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. If you are able to, it's very beneficial. Si tu es capable de ne pas essayer de te défendre tout le temps, ça va être très bénéfique pour toi. Maybe you will be tested severely Tu seras if you do it like this. testé sévèrement, c'est souvent comme ça au début. That means you will maybe unjustly, quote unquote, even lose your job or anything like this, because if you don't defend yourself. Peut-être qu'au début tu vas être mis en justice ou perdre ton travail si tu ne défends pas. But if you can stand it, Krishna will reward you very much. Mais si tu peux le tolérer, Krishna va vraiment te récompenser. Yes. What you are trying to tell here is maybe I will have, by this approach I will have a temporary loss in this material world, but in longer term Yes. I will learn and grow something in spirituality. Yes. So that is the bigger long-term goal which I should look for. If you are able to. If you are able to. Okay, yeah. Yes. That is If it's too much, then it's better to go step by step. okay. Otherwise, you can burn Otherwise. and turn away completely. Okay. Donc, bien sûr, ça c'est possible seulement si on est capable, c'est artificiel, c'est trop avancé pour nous et qu'on essaie de faire cela, on peut plutôt se griller, comme on dit chez nous. Yeah, then you can start blaming Krishna.
On va commencer, on pourrait blâmer après Krishna. And this is of course not good for your spiritual life. Et bien sûr, ça c'est pas bon pour ta vie spirituelle. Yes. You said that there's no Shantaras in Vrindavan. According to some acharyas, Selon- It's a tree, it's good shade. It's not really, you could say it's Shanta, but at the same time, Yes. fruits. La question c'est, tu as dit qu'il n'y a pas de Chantaras à Vrindavan, mais en même temps, c'est quoi la relation d'un arbre à Vrindavan qui donne de l'ombre et autres? Yes, this is very interesting because even Prabhupada explains that there is Shantarasa in Vrindavan. Oui, Prabhupada explique aussi qu'il y a du Chantaras à Vrindavan. But many acharyas explain that there is no Shantarasa in Vrindavan. D'autres acharyas expliquent qu'il n'y en a pas. This is of course not contradiction, but a deeper understanding of philosophy. Both is applicable. Donc c'est pas une contradiction, c'est une compréhension plus profonde de la philosophie, les deux sont applicables. Yes, so we can see trees, for example, in this Shantarasa mood. On peut voir les arbres qui auraient cette relation donc de neutralité, But we can see them also in Vatsalya Rasa. on peut les voir aussi dans le Vatsalyaras, parital, How they care for Krishna. comment ils se soucient du bien-être de Krishna, They protect Krishna. protègent Krishna, They give him food, ils lui donnent de la nourriture, like Mother Yashoda breastfeeding Krishna comme Mère Yashoda qui nourrit Krishna de son sein with her own body. avec son propre corps. So trees are also feeding Krishna with their own body. Les arbres ils produisent aussi avec leur corps de la nourriture pour Krishna. And so they're these trees are conscious living entities, are not like in material world that are unconscious. Donc ces arbres sont aussi pleinement conscients, c'est pas comme dans le monde matériel, les arbres sont presque inconscients. So they're convinced that there is no better position to be a tree. Donc ils sont convaincus que il y a, oui, qu'on ne doit pas devenir un arbre. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleure chose que devenir un arbre pour Krishna. Yes. So we can understand in both ways. On peut le comprendre des deux façons. Right. Anything else? In French or in English, I don't know. Maybe, well, okay, I will speak in English. How can we harmonize, how can devotees can harmonize the relationship among themselves? For example, there are devotees, each and every devotee does not understand about spiritual life in what the other understands. For example, just one example, in Krishna consciousness, there is Krishna West, there are also other devotees, and both of them can be found a place in Krishna consciousness. And Prabhupada, I heard that from one disciple of Srila Prabhupada, that in the future, even Christians, who may be not vegetarian, may find their place in Krishna consciousness, at some remote place in the Hare Krishna institutions. So it means, practically speaking, it means to be very broad-minded. And how can it be harmonized? Even among devotees, you know, sometimes devotees don't understand each other because one devotee sees Krishna consciousness in that way, others like other devotees are more liberal, and it does not mean that there are no devotees. It's just that Yes. how can it be harmonized? How can relationship with devotees and others and Donc en résumé, comment harmoniser
les relations entre dévots qui peuvent penser différemment. Voilà, c'est ça. Et même avec des personnes d'autres traditions qui peuvent trouver la place. Sinon, parce que quand on parle d'Aurélie, Kishori, par exemple, que même dans le futur, il pourrait y avoir des non-végétariens qui, d'après ce que je dis, qui pourraient trouver leur place à Chanticourt, et la fonction de Krishna pour les avancer. Hare Krishna. So, yes, therefore, for every one of us, it's crucial to understand Shikshashtaka. Et pour cette raison, c'est crucial pour chacun de nous de comprendre le Shikshastakam. For everyone who wants to spiritually really advance, Pour quelqu'un qui veut vraiment avancer spirituellement. there is no way around Shikshashtaka. On ne peut pas éviter le Shikshastakam. And as we mentioned, Lord Chaitanya stressed so much humility. Et comme on l'a mentionné, le Seigneur Chaitanya a mis tellement l'accent sur l'humilité. And we discussed what real humility is. On a discuté, c'est quoi la véritable humilité? Real humility is that we don't struggle for material existence. Véritable humilité, c'est que on lutte pas pour vivre une vie matérielle. Everyone is born with this intense hankering for material preservation of his existence. Tout le monde naît avec ce désir intense de préserver sa vie. And this doesn't mean only our sheer life, Ça ne veut pas dire simplement notre vie très chère, but also our ideas, mais nos idées aussi, also our culture, notre conscience, our language, notre langage, our way of living, notre façon de vivre, our food, notre nourriture, so many things. tellement de choses. But Krishna consciousness means to give up fight for these things. La conscience de Krishna signifie qu'on arrête de se battre pour défendre ces choses-là. That we give up this trying to protect my material existence. On arrête de vouloir juste protéger notre existence matérielle. All these designations, Krishna West, Krishna East, Krishna's North or South, or this or that, or this view, that view, this is all externals. These are upadis. Toutes ces désignations, Krishna Ouest, East, Sud, Nord, tout ça c'est des désignations externes. These are upadis, and one of the definitions of devotional service is Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam krishikena krishikesha sevana bhakti ruchati. That one should give up all these upadis. Une des définitions du service de dévotion, c'est qu'on devrait abandonner toutes ces désignations. I'm a woman, I'm a man, I'm Hare Krishna, I'm Krishna West, I'm Krishna East, I'm French, I'm Slovene, I'm this, I'm that, I'm a dog or a cat or a human being. We should give up all these designations. On devrait abandonner toutes ces désignations, je suis un homme, une femme, un chien, un être humain, etc. And just devote ourselves to service of Krishna. Et juste nous dévouer comme en tant que serviteur de Krishna. If we don't embrace this consciousness, Si on n'adopte pas cette conscience, and we stay on surface on these social differences, et qu'on arrête à ces différences matérielles, and social, sociales, pardon, then definitely we'll never penetrate deeply into spiritual consciousness. donc définitivement on n'arrivera pas à pénétrer profondément dans la conscience spirituelle. And we'll stay on surface and fight for material differences.
Et on va rester à la surface et se battre pour des différences matérielles. and trying to protect my particular existence. Et essayer de protéger mon existence spécifique à moi. But devotee, even sadhaka, means my guru is my master. Mais pour un dévot, un sadhaka, mon gourou, c'est mon maître. Yes. So I have no separate existence anymore. J'ai pas vraiment une existence séparée. And that means I give my life for instruction of my guru. Ça veut dire je donne ma vie à suivre l'instruction de mon maître spirituel. And of course, every bona fide guru will teach you humility, tolerance, not expecting respect for you and your ideas and your worldview, and giving respect to everyone. Bien sûr, tout maître spirituel authentique vous enseignera l'humilité, à ne pas la tolérance, à ne pas vouloir les respects pour vous et plutôt à respecter les autres. Of course, if we have a community, like here it is a community, devotional community, Bien sûr, si on a une communauté, comme c'est le cas ici, une communauté dévotionnelle, there should be common standards. il y aura des standards communs, en commun. And we are quite lucky, we can say, Et vous avez de la chance, on peut dire, because Prabhupada set quite clear standards. parce que Srila Prabhupada établit des standards très clairs. And if we search for excuses why not to follow Prabhupada's standards, then we are ruining his society. Ruining his Ruining. society. Donc, et si on cherche des excuses pour ne pas suivre les standards établis par Prabhupada, en fait, on détruit son mouvement. Yes. So, but Krishna consciousness is extremely individual path. La conscience de Krishna reste un chemin extrêmement personnel, individuel. Yes. Of course, there are also Sankirtan that we glorify Krishna together, but still, without your personal endeavor to develop deep relationship with Krishna, no spiritual progress is possible. Bien sûr, il y a l'aspect de Sankirtan, chant ensemble, glorification de Krishna ensemble, mais si individuellement on n'essaie pas de développer une relation intime, profonde, intense avec Krishna, alors on ne va pas vraiment pouvoir avancer spirituellement. So, our spiritual progress completely depends on quality of our japa. Donc notre progrès spirituel dépend complètement de la qualité de notre japa. This is the only spiritual vow that we give to our spiritual master. C'est le seul vœu spirituel qu'on fait à notre maître spirituel. Yes. Because these four regulative principles are just promise that we will not live sinfully. Les 4 principes qu'on promet de suivre à l'initiation, c'est simplement qu'on promet de ne pas vivre de façon pécheresse. But chanting of the holy name is the only spiritual vow, actually. Mais le chant de japa, le chant des saints noms, c'est le seul vœu spirituel qu'on fait avec le maître spirituel. And we should understand that this 16 rounds, as Prabhupada said, is minimum. Et on devrait comprendre comment ces 16 tours de chapelet, comme Prabhupada le dit, c'est le minimum. Yes, not maximum, C'est pas le maximum, but minimum. le minimum. First he says 64. Au début, il avait dit 64. And since his disciples weren't able to, he said, okay, 32. Comme il n'était pas capable, ici, il a dit bon, 32. And since they were also taken aback by 32, he said, okay, 16 minimum. Mais comme ça leur paraissait beaucoup trop aussi, il leur a dit bon, d'accord, 16 minimum. Yeah. And minimum, we know what is minimum.
On sait ce que ça veut dire minimum. That means bare survival. C'est la survie, juste la survie. Yes. Those survivals from a concentration camp, they were living on minimum. Minimum. They Minimum. were living on minimum. Ceux qui ont survécu dans les camps de concentration, ils ont survécu avec le minimum. Yes. And there is minimum wage in that every state prescribes its minimum to survive. Donc il y a un minimum pour survivre dans tout. Salaire minimum pour vivre. Yes. So yes, most important is for us to strive for pure devotional service. Le plus important dans tout ça, c'est pour nous personnellement d'essayer d'atteindre le service de dévotion pure. And we will much more help the society than if we fight for some ideas. Et on aidera beaucoup plus ainsi le mouvement que si simplement on se bat pour des idées. I hope this answers your question. Hare Krishna. I'm trying to ask a question. Okay. Yeah. So, Prabhu, these verses of Shikshastakam, the one Janmali Jvale, I'm ready to take birth again. But the next one, the one you mentioned today, Vishame, Bhavam Buddho, it seems contradictory. He's praying that to be picked up from this ocean of miseries, of birth and death. So it seems like contradictory. Donc ma question, c'est dans un verset, Krishna dit que, Chaitanya Mahaprabhu, il prie de renaître vie après vie, donc pas de libération. Et dans celui qu'on a lu aujourd'hui, il dit, s'il te plaît, libère-moi, sauve-moi de cet océan des morts et des renaissances, place-moi comme un atome de poussière sur tes pieds par le lotus. Ça semble contradictoire. Yes. It seems like a contradiction, but actually it is not. Ça semble une contradiction, mais en fait, ça n'en est pas. Yes. If we see the Sanskrit, he says, Kripaya tava pada pankajastitito visadasham vichintaya. Let me be just, by your mercy, a speck of dust at your lotus feet. Donc, en sanskrit, c'est expliquer simplement que je demeure comme un grain de poussière sous tes pieds pareils lotus. And actually, if we are a speck of dust at the lotus feet of Lord Krishna, even if we live in this material world, we are out of this material world, actually. Et donc, même si on est un grain de poussière sous les pieds pareils lotus de Krishna, même si on vit dans ce monde, on n'est plus dans ce monde. And when Lord Chaitanya prays, Mama Janmani Jamanishwari Bhavatat Bhaktira Vaitikitvai, even if I'm born again and again and again, if I'm praying only for a Haituki Bhakti, for pure devotional service, that means, of course, not to be affected by material world anymore. Et quand le Seigneur Chaitanya prie que même si je reprends naissance vie après vie, je désire uniquement être absorbé uniquement dans ton service de dévotion, ça implique ne plus être affecté par le monde matériel. Yes, we should understand this, because if we pray, Lord Krishna, please, I want to go from this world, this is desire for liberation actually. Parce que si on prie Krishna, je désire sortir de ce monde, aller au monde spirituel, c'est un désir de libération en fait. Yes, and this is Jnana Avrita, and it is against the principle of pure devotional service. C'est contre en fait le principe de pur service de dévotion. Yes, because it's a covering of jnana, Parce que c'est couvert par, of knowledge. par la connaissance. And therefore, it is mentioned in so many places that devotees don't hanker for liberation. Et donc c'est mentionné pas mal d'endroits, beaucoup d'endroits, que les dévots ne désirent pas la libération.
Matsevaya pratitanti savakyati chatushayam nichanti sevaya purnaha kutonat kala viplutam. It's mentioned in 9th canto of Srimad Bhagavatam that my devotees Matsevaya pratitanti, they pray only for service to me and not for any, not even for these 4 types of liberation. And what to speak of any material world. Dans ce verset du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, Krishna explique que les dévots, ils ne prient que pour mon service de dévotion, mais ils ne prient pour aucune de ces 4 sortes de libération. Que dire de la libération impersonnelle? Yes. Que And, dire des bénédictions matérielles? and devotional service by itself means that we are free of material miseries. Le service de dévotion, ça veut dire qu'on est libéré des souffrances matérielles. Kleshagni is the first effect of bhakti on the stage of sadhana. Kleshagni, qui détruit les souffrances, c'est le premier symptôme du service de dévotion, même dans la pratique. Of course, this is the state of our consciousness, not the state of our body. Bien sûr, ça c'est l'état de notre conscience, pas de notre corps. Even when we are sitting for so long, we feel some pain here and there. Même juste d'être assis comme ça pendant si longtemps, on sent mal à droite, mal à gauche. Yes. So yes, but we should understand that this is a state of consciousness. So there's no contradiction between those 2 verses. Donc c'est plutôt un état de conscience, et donc ainsi il n'y a pas de contradiction entre ces 2 versets. Yes. And Lord Krishna also explains that one should be living in spiritual world now if he wants to live in spiritual world after death. Et Krishna explique également qu'il faut vivre dans le monde spirituel maintenant si on veut le rejoindre dans le monde spirituel après la mort. He says, Yam yam vapismaram bhavan tyachanti ante kalyoram tam tam aveti kanta sadata bhava bhavata. Whatever state of consciousness one has at the time of death, that will inevitably, without doubt, achieve. Il dit que l'état de conscience qu'on a au moment de la mort, c'est l'état, notre prochaine étape après la mort. So this is another thing that majority of people don't understand. C'est une autre chose que la majorité des gens ne comprennent pas. They think that death will bring them some miracle. Ils pensent que la mort, ça va faire un miracle pour eux. Yes. But death has no power to bring miracles. Mais la mort, ça va pas amener un miracle. Nowhere it is described that death has a power to create miracles. Il est dit à aucun endroit que la mort va créer des miracles. So people think, I'm living an ordinary life, but at the time of death, for example, Christians think like this, at the time of death I'll go to heaven. Les gens pensent, par exemple, dans le christianisme, les gens pensent, je vis une vie ordinaire, mais au moment de la mort, je vais retourner aux cieux. So he believes that death will bring complete change of his existence. Il pense que la mort, ça va apporter un changement complet dans sa vie. So this is belief in miracle. Ça, c'est une croyance dans les miracles. That death will bring some miracle at that time. Que la mort va être un miracle. And also atheists think like this. Les athées aussi pensent comme ça. That death will completely change their state of existence. Que la mort, ça va complètement changer leur genre d'existence. I exist now, and after death, I will exist no more. J'existe maintenant, mais après la mort, j'existerai plus. Also believe in miracles. Ça, c'est aussi croire en un miracle. Yes. That death has a power to create miracles. Que la mort va créer des miracles. Yeah. And many devotees, especially if they're not serious enough, they think that I live not so serious, but Krishna is merciful. At the time of death, I go back home, back to Bhakti. Les dévots,
aussi, parfois, des dévots pensent je ne suis pas très sérieux dans ma vie spirituelle, mais Krishna est miséricordieux, et au moment de la mort, je vais retourner au monde spirituel. Again, belief in a miracle. Encore, c'est croire en un miracle. But Krishna says, whatever consciousness one has at the time of death, to exist after death, we shouldn't exist now. Et si on ne veut plus exister après la mort, il ne faut plus exister maintenant aussi. So, this is a responsible approach to our life. Ça, c'est une approche responsable de notre vie. Otherwise, we depend on some imaginary miracle that is nowhere described. Sinon, on dépend d'un miracle imaginaire qui est décrit nulle part. So there is no contradiction between those two verses. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ces deux points. Thank you so much for your deep class. So sweet. I just have a comment Yeah. because you mentioned Mahaprabhu comes only once in a day of Brahma, Yes. and then if we don't take advantage of it, what is our chance? And I used to be very disturbed by this fact. I used to think it gives off the idea of the Lord who is not so merciful, because okay, he just comes once and then all the others are kind of doomed. And by reading actually Bhagavat Dharma Prabhu that you mentioned, Sanatana Goswami gives up the example of someone who goes to Golok Vrindavan without Mahaprabhu. So it's not that the others are not capable. Everybody, definitely a sincere jiva can go, but it's just that out of his mercy he gives us even more now with Mahaprabhu, and gives us like a golden ticket that we, such a huge shortcut. We don't have to go through all these layers of the cosmos. Yes. So I think it's a very important point. Yes. Do not think that the Lord is cruel. Donc, pour la vidéo, je peux traduire comme ça, ils entendent. Donc, merci pour la classe. Et un commentaire que j'ai à faire, c'est tu as mentionné comment le Seigneur Chaitanya il vient tous les 8 milliards 640 millions d'années. Alors, bien sûr, je pensais autrefois que, dans un sens, ça peut être incompatible avec l'idée d'un Dieu tellement miséricordieux, parce qu'il vient, que ceux qui sont là, ils sont sauvés, mais ceux qui viennent après, avant, ils n'ont aucune chance, ils sont condamnés. Mais en fait, dans le Bhagavat Dharma, Sanatana Goswami, il explique comment quelqu'un comme Gokumar, il est retourné à Krishna, c'était pas à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, sans vraiment passer par ça. Et donc, c'est possible, mais Chaitanya Mahaprabhu, il nous donne beaucoup plus de facilité, il nous donne un raccourci, on n'a pas besoin de passer à travers toutes ces étapes. Yes, thank you very much for this comment. It's true. And it's not just in Prikat Bhagavatamrita explains like this. Of course, Lord Chaitanya is most merciful. Oui, c'est vrai, merci pour ce commentaire. Et c'est pas juste dans le Bhagavat Dharma, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, c'est vrai que Krishna, il est très miséricordieux. Lord Chaitanya gives us most easy way to go directly to most intimate relationship with Krishna. Le Seigneur Chaitanya nous donne la façon la plus facile d'accéder aux relations les plus intimes avec Krishna. But we even see in Krishna Lila there are two types of gopis. Mais on voit dans les Krishna Lila, il y a deux sortes de gopis. One are Nitya Siddha gopis and others are Sadhana Siddha gopis. Il y a les Nitya Siddha Gopi et Sadhana Siddha Gopi. And there are two types of Sadhana Siddha gopis. Il y a deux sortes de Sadhana Siddha Gopi. There are ordinary Sadhana Siddha gopis and special Sadhana Siddha gopis. Il y a les Sadhana Siddha Gopi ordinaires et celles qui sont spéciales. And special Sadhana Siddha gopis, that means gopis that attain perfection by spiritual practice, are two types of Sadhana Siddha gopis. Et celles qui sont arrivées par la pratique de leur pratique spirituelle à cette position, il y en a deux sortes. One are Rishichari gopis and other are Vedachari gopis. Gopis who became gopis from rishis from Dandakaranya, sages from Dandakaranya, who were worshipping Gopal, and when they saw Lord Ramachandra
they were thinking of enjoying this amorous mentality, but they were too ashamed to voice their desire. Donc il y a les rishis à l'époque de Ramachandra qui adoraient Gopal, mais quand ils ont vu Ramachandra, ils ont été attirés dans cette humeur conjugale, mais ils n'osaient pas demander pour cette bénédiction. But he knew their heart, and so they become gopis in Krishna Lila in next life. Connaissant leur cœur, le Seigneur leur a donné la position de gopi dans les divertissements de Krishna. And others are personified Vedas. Et ensuite, il y a les Védas personnifiés. Who at universal destruction, when Lord is sleeping, and then are glorifying the Lord, and when the Lord is wakening up, they glorify gopis and praying to become gopis, and they become gopis in next life. Donc il y a les Védas personnifiés qui, après l'annihilation, au moment de la création, ils réveillent le Seigneur en chantant des hymnes, des prières, et donc ils prient, ils glorifient dans ces prières, ils glorifient les gopis, et ils prient pour pouvoir devenir gopis des gopis dans leur incarnation suivante. So it is possible to achieve this state at any time if we have this type of consciousness. Donc c'est possible d'atteindre à ce niveau à n'importe quand en fait, si on a la conscience adéquate. Therefore, we are stressing this importance of consciousness so much. Et pour ça, on met tellement l'accent sur la conscience. Yes. Thank you very much. Anything else? Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki, Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Shastaka ki, Nitai Gaur Pramanandi. Please accept my humble greetings. Did you hear about any harmonium from the Deities Ashram? I heard you missed one. About how does it look? I saw one, but it's a while ago. It was, I don't know, after. Did you take some? No, I did not take any. You didn't take any from the Deities Ashram? No, not me, but I saw one. I'm not sure. Is it like a brown, red brown a little bit? It disappeared from my room. No idea.